Vous savez, il y a des artistes qui font du bruit pour exister. Et puis il y en a d'autres qui n'ont presque pas besoin de parler. Ils entrent dans une salle, ils sourient doucement, ils chantent 3 notes, et tout le monde se souvient d'une époque. Frédéric François fait partie de ceux-là. Un costume bien coupé, une voix reconnaissable entre mille. Des chansons d'amour que certaines personnes ont écoutées en cachette, dans leur cuisine, dans leur voiture, ou le soir quand la maison devenait enfin silencieuse. Mais derrière cette image de gentleman romantique, derrière les projecteurs, les fleurs, les salles pleines et les applaudissements qui durent plus longtemps que prévu, il y a une question que beaucoup se posent aujourd'hui. À quoi ressemble vraiment la vie de Frédéric François en 2026? Est-ce la vie dorée d'un chanteur qui a vendu des millions de disques? Ou bien une existence beaucoup plus complexe, plus discrète, avec des zones d'ombre que le public ne voit pas toujours? Parce que, soyons honnêtes 2 minutes, quand on entend qu'un artiste a plus de 50 ans de carrière, qu'il a enregistré des centaines de chansons, qu'il a rempli des salles mythiques comme l'Olympia, on imagine tout de suite les grandes maisons, les voitures élégantes, les dîners privés, les costumes faits sur mesure. On imagine le luxe, mais pas le luxe tapageur, hein? Pas celui qu'on affiche à chaque photo, à chaque story, à chaque interview. Non, chez Frédéric François, le luxe semble appartenir à une autre époque. Une époque où l'on ne criait pas sa réussite. On la laissait deviner. Une belle veste, un regard calme, un verre de vin choisi avec soin. Une table dans un restaurant où l'on ne vient pas pour se montrer, mais pour savourer. Et pourtant, au milieu de cette image presque aristocratique, il y a eu cette phrase qui a surpris beaucoup de monde. Quand il a parlé de sa retraite, le montant évoqué a fait lever bien des sourcils. Alors forcément, les gens ont commencé à murmurer. Comment un homme qui a vendu autant de disques peut-il parler d'une retraite aussi modeste? Où va réellement l'argent d'une carrière pareille? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne nous montre jamais dans la vie d'un chanteur que l'on croit connaître depuis toujours? Attention mes amis, dans cette vidéo, on ne va pas inventer une vérité. On ne va pas faire semblant d'avoir les clés de sa maison, ni les dossiers de son comptable. Ce n'est pas notre rôle. Mais on va regarder ensemble ce que l'on sait, ce que les médias ont raconté, ce que son parcours laisse comprendre, et surtout ce que cette histoire dit de notre rapport aux célébrités. Parce qu'au fond, Frédéric François, ce n'est pas seulement un chanteur romantique, c'est un homme qui a traversé les modes. Les années 70, les années 80, les années 90, les changements de public, de télévision, de musique, de maison de disques, et il est encore là, toujours debout, toujours élégant, toujours entouré d'un public fidèle, souvent des femmes qui ne l'ont jamais vraiment quitté. Et ça, franchement, ce n'est pas rien. Alors ce soir, on va ouvrir doucement le rideau. Pas avec brutalité, pas avec méchanceté, mais avec curiosité, avec respect, et peut-être aussi avec ce petit sourire que l'on a quand on découvre qu'une vie apparemment parfaite cache toujours quelques pièces fermées. Car oui, la vie de Frédéric François semble luxueuse. Mais parfois, dans les plus belles maisons, ce ne sont pas les lustres qui racontent le plus de choses. Ce sont les silences. Et vous allez voir, derrière le velours, derrière les chansons d'amour, derrière les applaudissements, l'histoire est peut-être bien plus humaine qu'on ne l'imagine. Pour comprendre Frédéric François en 2026, il faut d'abord revenir en arrière. Pas juste 2 ou 3 ans, non. Il faut remonter beaucoup plus loin. Parce que derrière le costume élégant, derrière les grandes salles, derrière cette image de chanteur romantique que beaucoup connaissent par cœur, il y a d'abord un petit garçon né en Sicile, dans une famille modeste. Et ça, c'est important. Frédéric François n'est pas arrivé dans la chanson avec une couronne sur la tête. Il n'est pas né dans un palais. Il n'a pas grandi avec les dorures, les grands salons et les dîners raffinés. Son vrai nom, c'est Francesco Baracato. Un nom italien, un nom du Sud, un nom qui sent la famille, les racines, les départs difficiles, et cette envie presque silencieuse de réussir sans trop se plaindre. Quand sa famille quitte l'Italie pour la Belgique, on n'est pas dans un conte de fées. On est dans la réalité de beaucoup de familles immigrées de cette époque. Le travail, les sacrifices, les parents qui serrent les dents, les enfants qui observent tout, même ce qu'on ne leur dit pas. Et parfois, c'est là que naît un artiste, pas forcément dans le confort, mais dans le manque, dans le besoin de chanter quelque chose que les mots simples n'arrivent pas toujours à dire. Frédéric François a construit son personnage comme on polit une pierre, lentement.
une voix douce, des chansons d'amour, une présence très reconnaissable, et surtout une fidélité incroyable de son public. Et là, posez-vous une question. Combien d'artistes peuvent traverser plus de 50 ans de carrière sans disparaître complètement du cœur des gens? Pas beaucoup. Parce que la chanson, c'est cruel. Aujourd'hui, on vous applaudit, demain, on vous oublie. Une mode arrive, une autre repart. Les visages changent, les radios changent, les émissions changent. Même le public change. Mais lui, il a tenu. Il a chanté l'amour quand d'autres voulaient absolument être modernes. Il a gardé son style quand le monde lui demandait presque de devenir quelqu'un d'autre. Et ça, mes amis, c'est peut-être l'une des premières clés pour comprendre sa fortune, son confort, et cette image de Qui Tok Tam Leng. Ce noble discret, si vous voulez. Parce que le luxe de Frédéric François ne ressemble pas au luxe des jeunes vedettes d'aujourd'hui. On ne parle pas seulement de voitures qui brillent sous les flashs. On ne parle pas seulement de montres montrées à la caméra. On parle d'un luxe plus ancien, presque plus européen. Un luxe fait de belles maisons, de lieux calmes, d'intérieurs soignés, de costumes bien coupés, de repas choisis, de voyages privés, et surtout d'une chose rare, le contrôle de son image. Chez lui, tout semble dire « Je n'ai pas besoin de crier pour qu'on me regarde ». Et franchement, si j'étais à sa place, après tant d'années à chanter devant des milliers de personnes, je crois que moi aussi, je chercherais ce genre de confort-là. Pas forcément le bruit, pas forcément les soirées interminables, mais une maison où l'on ferme la porte et où le monde reste dehors. Car quand on est aimé depuis si longtemps, on appartient un peu au public. C'est beau, oui, mais c'est aussi lourd. Chaque sourire est observé. Chaque absence fait parler. Chaque phrase peut devenir un titre. Alors on comprend mieux pourquoi Frédéric François a toujours cultivé une certaine distance, une élégance qui protège, un romantisme qui attire, mais une discrétion qui met une barrière. Et cette barrière, à mon avis, elle n'est pas arrivée par hasard. Quand un homme vend des millions de disques, quand il chante dans des salles prestigieuses, quand son nom devient une marque presque familiale, il apprend vite que le succès attire aussi les regards intéressés. Les fans sincères, bien sûr, mais aussi les curieux, les opportunistes, les gens qui veulent un morceau du gâteau. Et ce gâteau, parlons-en un peu. On évoque souvent autour de Frédéric François des chiffres impressionnants, des dizaines de millions de disques vendus, plusieurs centaines de chansons enregistrées, une carrière installée sur plusieurs générations. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que dans la musique, l'argent ne vient pas seulement du moment où l'artiste monte sur scène. Il y a les droits d'auteur, les catalogues, les rééditions, les passages radio, les concerts, les produits dérivés, les contrats, les sociétés qui gèrent l'ensemble. Et là, on touche à quelque chose de très intéressant. Frédéric François n'est pas seulement un chanteur romantique avec une belle voix. Il est aussi un homme qui a compris, très tôt, que pour durer, il fallait gérer sa carrière avec prudence. Le romantisme sur scène, la stratégie en coulisses. Et ça, ce n'est pas contradictoire. Au contraire, les grands artistes qui durent sont souvent ceux qui savent être rêveurs devant le public et très lucides quand les lumières s'éteignent. C'est peut-être ça, le vrai secret de sa longévité. Pas seulement chanter l'amour, mais savoir protéger ce que l'amour du public a construit. Parce que derrière chaque chanson qui fait pleurer une salle, il y a aussi des contrats. Derrière chaque bouquet de fleurs envoyé à la scène, il y a une organisation. Derrière chaque retour à l'Olympia, il y a des équipes, des décisions, des risques. Et pourtant, quand on regarde Frédéric François, on ne pense pas d'abord à tout ça. On pense à une voix, à une époque, à une chanson qu'une mère écoutait peut-être le dimanche, à un refrain entendu dans un salon pendant que quelqu'un préparait le café. C'est là que son histoire devient particulière. Il a réussi à transformer une carrière commerciale en souvenir intime. Et ça, c'est très fort. Parce que vendre des disques, beaucoup l'ont fait. Remplir des salles, certains y arrivent. Mais entrer dans la mémoire sentimentale des familles, là, c'est une autre affaire. C'est pour cela que son public lui a su rester fidèle.
Surtout ce public féminin, souvent évoqué dans les médias, qui a grandi avec lui, vieilli avec lui, aimé avec lui, parfois pleuré avec lui. Et quand ces femmes reviennent le voir sur scène, ce n'est pas seulement pour écouter un chanteur. Elles reviennent voir une partie de leur propre jeunesse. Elles reviennent chercher une émotion qu'on ne trouve pas sur commande. Et je vais vous dire une chose, à mon âge, on comprend mieux ça. Quand on est jeune, on court après la nouveauté. Quand on avance dans la vie, on revient parfois vers les voix qui nous ont accompagnés. Alors oui, Frédéric François, en 2026, c'est peut-être un homme installé dans un confort rare. Mais ce confort n'est pas sorti de nulle part. Il est bâti sur des années de scène, de discipline, de fidélité, de choix professionnels, et peut-être aussi sur une certaine solitude que seuls les artistes populaires connaissent non vraiment. Parce qu'au fond, quand tout le monde connaît votre voix, qui connaît vraiment votre silence? Voilà la question. Et c'est peut-être là que commence la partie la plus intéressante de son histoire. Derrière le décor romantique, derrière les belles maisons, derrière l'image du chanteur toujours souriant, il y a un homme qui a dû apprendre à survivre au succès. Et parfois, survivre au succès, c'est plus difficile que survivre à l'échec. Car l'échec vous blesse. Mais le succès, lui, vous enferme dans une image. Et Frédéric François, pendant plus d'un demi-siècle, a porté cette image. Celle de l'homme qui chante l'amour, qui rassure, qui reste élégant, qui ne déborde jamais vraiment. Mais en 2026, cette image parfaite commence à intéresser autrement. Les gens ne veulent quasi plus seulement savoir ce qu'il chante, ils veulent savoir comment il vit, ce qu'il possède, ce qu'il cache peut-être, ce qu'il a perdu en route. Et là, on entre doucement dans une autre zone, une zone plus fragile, plus délicate, presque plus dangereuse. Parce que dès qu'on parle d'argent, de retraite, de patrimoine, de droits d'auteur, de maisons et de rumeurs, le conte romantique prend une couleur différente. Et dans la partie suivante, justement, on va regarder comment cette belle histoire de réussite a commencé à produire des questions plus troublantes. Des questions qui dérangent un peu, mais qui expliquent pourquoi aujourd'hui encore, Frédéric François fascine autant. Et voilà, c'est souvent à ce moment-là que les belles histoires s'en changent de couleur. Pendant des années, Frédéric François a été regardé comme un chanteur romantique, presque rassurant. Un homme qui chantait l'amour, la tendresse, les promesses, les retours impossibles. Bref, tout ce qui fait battre le cœur quand on est jeune, et parfois encore plus quand on ne l'est plus tout à fait. Mais en 2026, le public ne regarde plus les célébrités comme avant. Avant, on écoutait une chanson, on achetait un disque, on allait au concert, et puis voilà. Aujourd'hui, on veut tout savoir. Où vit-il? Combien gagne-t-il? Que possède-t-il vraiment? Pourquoi parle-t-il si peu de son argent? Et surtout, comment un artiste qui a vendu autant de disques peut-il donner l'impression d'une vie à la fois somptueuse et mystérieuse? C'est là que le drama, si on peut l'appeler comme ça, commence doucement. Pas avec un scandale énorme. Pas avec une porte qui claque en pleine nuit. Pas avec une déclaration violente à la télévision. Non, chez Frédéric François, même les zones d'ombre semblent arriver avec un certain calme. Un détail ici, une phrase là, une confidence reprise dans les médias, et soudain tout le monde se met à compter. Le nombre de disques vendus, les droits d'auteur, les concerts, les salles remplies, les années de carrière, les maisons supposées, le train de vie imaginé. Et puis, au milieu de tout ça, cette fameuse histoire de retraite. Quand un artiste aussi connu laisse entendre que sa pension serait très modeste, forcément, ça surprend. Ça fait même presque sourire au début. Puis réfléchir ensuite. Parce qu'on se dit, attendez, comment est-ce possible? Un homme qui a traversé plus d'un demi-siècle de chansons. Un homme dont les refrains ont accompagné des générations. Un homme qui a rempli des salles prestigieuses, vendu des millions de disques, construit une véritable marque autour de son nom. Et pourtant, on parle d'une retraite qui ne ressemble pas du tout à l'image que le public se fait de lui. Alors évidemment, les commentaires sont partis dans tous les sens. Certains ont dit « C'est impossible, il doit avoir mis son argent ailleurs ». D'autres ont répondu « Mais attention, la retraite et la fortune personnelle, ce n'est pas la même chose ». Et puis, il y a ceux qui aiment bien rajouter un peu de piment. Vous les connaissez. Dans chaque famille, il y en a un. Celui qui, à table, dit toujours « Moi, je sais comment ça marche ». Alors qu'il ne sait pas grand-chose, mais il le dit avec beaucoup de conviction.
On a donc vu apparaître des suppositions, des placements, des biens immobiliers, des sociétés familiales, des investissements discrets, des droits d'auteur organisés autrement, et même parfois des insinuations plus lourdes autour de stratégies fiscales ou de patrimoine réparti à l'étranger. Mais soyons clairs, à ce niveau-là, on entre dans le terrain glissant. Et moi, je préfère vous le dire franchement. Ce qui n'est pas prouvé ne doit pas être présenté comme une vérité. Parce que la rumeur, c'est comme une chanson mal accordée. Au début, on croit reconnaître la mélodie, puis très vite, tout sonne faux. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que cette contradiction apparente fascine. D'un côté, l'image d'un homme très installé, très élégant, entouré d'un confort rare. De l'autre, une parole publique autour d'une pension modeste. Et entre les deux, le public remplit les blancs. C'est humain. Quand on ne sait pas, on imagine. Et plus une célébrité est discrète, plus les gens inventent autour d'elle. C'est presque mécanique. Frédéric François, justement, a toujours gardé une part de distance. Il n'a jamais été ce genre d'artiste qui ouvre toutes les portes de sa maison pour montrer le salon, la cave, la piscine, le dressing, le chien, le chat et le plat du dimanche. Lui, il laisse deviner. Et cette discrétion, qui était autrefois une forme de classe, devient aujourd'hui un terrain fertile pour les questions. Car notre époque aime la transparence. Ou plutôt, elle croit l'aimer. Elle veut savoir, mais elle juge dès qu'elle sait. Elle réclame l'intimité, puis reproche aux gens d'en avoir trop montré. Alors imaginez un artiste comme lui qui vient d'une génération où l'on gardait les choses pour soi. Une génération où l'argent ne se commentait pas à table. Où la réussite ne se criait pas. Où les problèmes se réglaient souvent loin des caméras. Face au monde actuel, forcément, le contraste est énorme. Et c'est là que naît une autre forme de tension. Frédéric François est un homme du romantisme classique dans une époque de réseaux sociaux. Un homme du secret dans une époque de déballage. Un homme de scène dans un monde où tout le monde veut regarder les coulisses. Et vous voyez, c'est presque plus intéressant que le simple montant d'une retraite. Parce que la vraie question n'est pas seulement « Combien a-t-il ?» La vraie question, c'est « Pourquoi voulons-nous tellement le savoir ? Pourquoi un chanteur qui nous a donné des chansons pendant 50 ans doit-il maintenant nous fournir le détail de son patrimoine pour que son histoire nous semble complète ?» C'est curieux, non ? Et pourtant, ce n'est pas fini. Car autour des grandes carrières, il y a presque toujours des histoires de contrats, de droits, d'images et de vieux accords qu'on croyait enterrés. Dans le cas de Frédéric François, des récits ont parfois circulé autour de tensions liées à l'exploitation d'images, à des droits, à des rapports professionnels compliqués. Là encore, il faut rester prudent. Beaucoup de choses ne se racontent, peu de choses ne se vérifient facilement. Mais ce que l'on peut comprendre, c'est ceci. Derrière le sourire du chanteur romantique, il y a forcément un homme d'affaires. Et un homme d'affaires, parfois, doit être ferme. Même très ferme. C'est là que le public peut être surpris. Parce qu'on voudrait que celui qui chante l'amour soit doux partout. Tout le temps, avec tout le monde. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Un artiste populaire, surtout quand il possède un catalogue important, quand son nom a une valeur, quand son image rapporte encore de l'argent après des décennies, doit protéger son territoire. Son nom, c'est son héritage. Sa voix, c'est son outil. Ses chansons, c'est son patrimoine. Ses photos, ses affiches, ses archives. Tout cela a une valeur. Et dans ce monde-là, la gentillesse ne suffit pas. Il faut des avocats, des contrats, des signatures, des limites, des gens qui disent non. Et peut-être que c'est ça, l'un des gok-quat les plus intéressants de Frédéric François. L'écart entre l'image publique et la réalité nécessaire. Sur scène, il peut incarner la tendresse. Mais dans les coulisses, il doit parfois être stratège. Sur scène, il offre des chansons d'amour. Mais dans les affaires, il doit surveiller chaque détail. Sur scène, il sourit aux fans. Mais dans la vie privée, il doit protéger sa porte. Et parlons-en justement de ses fans. Parce que l'amour du public, c'est magnifique. Mais quand il devient trop intense, il peut devenir lourd. Frédéric François a toujours eu un public fidèle, passionné, souvent très attaché à lui émotionnellement. Pour beaucoup de femmes, il n'est pas seulement un chanteur. Il représente une époque, une jeunesse, un idéal masculin doux, romantique, rassurant. Et quand un artiste devient ce genre de symbole, certaines personnes peuvent oublier la frontière. La frontière entre admirer et envahir. Entre aimer une chanson et croire qu'on connaît l'homme. Entre envoyer une lettre et vouloir entrer dans sa vie. On raconte parfois, autour des grandes vedettes populaires, des histoires de fans trop insistants, de présence devant les maisons, de lettres répétées, de demandes étranges.
de gestes qui dépassent la simple admiration. Là encore, il faut faire attention aux détails. Mais le phénomène, lui, existe dans le monde des célébrités. Et si l'on se met 2 secondes à sa place, imaginez, vous avez chanté l'amour toute votre vie. Des milliers de personnes vous disent que vos chansons ont sauvé leur soirée, leurs souvenirs, parfois même leur mariage. Vous recevez des regards bouleversés, des mains tendues, des lettres très personnelles. C'est beau, oui. Mais comment fait-on pour ne pas porter tout cela sur ses épaules? Comment fait-on pour rester disponible sans se perdre? Pour être chaleureux sans laisser entrer tout le monde? Pour sourire sans devenir prisonnier de l'image que les autres ont fabriquée? Si c'était moi, franchement, je crois que j'aurais besoin d'un grand portail, d'un bon verrou, et peut-être même d'un vieux chien qui aboie un peu trop. Pas méchant, hein? Juste pour rappeler que la maison reste la maison. Parce qu'un artiste peut appartenir au public par ses chansons. Mais sa vie, elle, ne peut pas appartenir à tout le monde. Et c'est là que le luxe devient autre chose. Au début, on pense que le luxe, c'est la belle maison, le dîner privé, le costume sur mesure, la cave à vin, la villa au bord de la Méditerranée. Mais pour un homme comme Frédéric François, le vrai luxe, en 2026, c'est peut-être simplement de pouvoir fermer la porte, de choisir qui entre, de choisir quand parler, de choisir ce qu'il garde pour lui. Et ça, vous voyez, ce n'est pas un détail. Parce qu'après 50 ans de carrière, ce que l'on protège le plus, ce n'est pas toujours l'argent. C'est la paix. Alors oui, le public parle, les médias commentent, les rumeurs circulent. Certains veulent savoir s'il est vraiment aussi riche qu'on l'imagine. D'autres veulent comprendre pourquoi il parle d'une retraite modeste. D'autres encore cherchent les failles dans le décor. Mais peut-être que le vrai drama n'est pas là. Peut-être que le vrai drame silencieux, c'est celui d'un homme qui a passé sa vie à chanter des émotions simples. Dans un monde qui, lui, est devenu terriblement compliqué. Un monde où l'on veut du romantisme, mais aussi les chiffres. Où l'on applaudit la discrétion, mais où l'on exige les preuves. Où l'on aime les légendes, mais où l'on adore les fissures. Et Frédéric François se retrouve au milieu de tout ça. Ni totalement mystère, ni totalement transparent. Juste assez visible pour fasciner. Juste assez discret pour faire parler. Voilà comment le conte doré devient une histoire plus trouble. Pas parce qu'il y aurait forcément un scandale caché derrière chaque rideau. Mais parce que la réussite, quand elle dure trop longtemps, finit toujours par intriguer. Et dans la partie suivante, on va prendre un peu de recul. On va regarder ce que cette histoire raconte d'un changement d'époque. Entre le Frédéric François d'hier, icône romantique des salles pleines, et celui d'aujourd'hui observé à travers le prisme de l'argent, du patrimoine, de la retraite et des rumeurs. Parce qu'au fond, ce n'est peut-être pas seulement lui qui a changé. Alors, mes amis, avant de fermer cette histoire, j'aimerais qu'on garde une chose en tête. Frédéric François, ce n'est pas seulement un nom sur une affiche, ce n'est pas seulement une voix qu'on reconnaît dès les premières notes. Et ce n'est pas non plus seulement une image de luxe, de belles maisons, de costumes élégants ou de vie confortable. C'est d'abord un homme qui a travaillé pendant des décennies. Un homme qui a chanté quand le monde changeait autour de lui. Un homme qui a vu passer les modes, les critiques, les silences, les applaudissements, et peut-être aussi des moments de fatigue que le public ne verra jamais. Parce que oui, on peut parler de réussite, on peut parler d'argent, on peut parler de mystère, de rumeurs, de vie privée. Mais à la fin, il reste toujours cette question toute simple. Avons-nous encore la capacité de regarder une célébrité avec humanité? Frédéric François a accompagné beaucoup de vies. Des premiers amours, des mariages, des séparations, des soirées tranquilles où une chanson suffit à faire remonter tout un passé. Et ça, franchement, ça mérite du respect. On n'est pas obligé d'idéaliser un artiste. On n'est pas obligé de tout approuver ni de tout croire. Mais on peut reconnaître le chemin parcouru. On peut regarder l'homme derrière la légende avec un peu de douceur. Parce qu'à un certain âge, mes amis, on comprend mieux que personne ne sort intact d'une longue vie. Même sous les projecteurs, même dans une maison magnifique, même avec des milliers de fans qui applaudissent, la gloire ne protège pas de tout. Le luxe ne remplace pas la paix intérieure. Et les chansons d'amour ne veulent pas dire que la vie de celui qui les chante est toujours simple. Alors ce soir, si cette histoire vous a touché, laissez un petit mot bienveillant pour Frédéric François dans les commentaires. Pas un jugement rapide. Non. Un mot simple, humain. Comme on aimerait en recevoir nous aussi après tant d'années de route. Dites-nous aussi, quelle chanson de lui vous a le plus marqué? À quel souvenir elle vous ramène? Parce que parfois, une chanson raconte mieux notre vie qu'un long discours.
Et si vous aimez ce genre de récit, posé, respectueux, avec un peu de recul et beaucoup de cœur, pensez à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne à continuer. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui a connu Frédéric François, qui l'a écouté, ou qui garde peut-être encore une vieille chanson de lui dans un coin de la mémoire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Ici, on ne vient pas salir les gens. On vient regarder les parcours, les lumières, les failles, avec respect. Parce qu'au fond, derrière chaque grande voix, il y a une vie. Et derrière chaque vie, il y a toujours quelque chose à comprendre.